Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mes recettes et mes astuces contre la gastro. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et bien sûr vous abonner juste ici. La gastro-entérite est une infection du système digestif qui cible notamment l'intestin et l'estomac. Elle est due notamment aux virus, aux parasites ou encore à des bactéries. La plupart des gastros sont d'origine virale et se propagent notamment en hiver, mais elle est également présente tout au long de l'année. Ne foncez pas directement sur les antibiotiques sans savoir la cause de votre infection. En ce qui concerne les virus, ce sont souvent les norovirus qui sont mis en cause pour l'adulte et pour les enfants les rotavirus. En ce qui concerne les bactéries, ce sont plutôt la salmonelle ou Escherichia coli qui est mise en cause. Et en ce qui concerne les parasites, ce sont plutôt les Cryptosporidium ou les amibes qui sont mis en cause. Vous avez déjà sûrement fait la rencontre malencontreuse de la gastro au cours de votre vie et vous savez à quel point cela est désagréable. Les symptômes peuvent être les nausées, les ballonnements, les maux de ventre, les diarrhées, les crampes d'estomac ou encore des fièvres ou tout simplement des courbatures. En général, ces symptômes durent de 24 à 72 heures. Si jamais les symptômes persistent, allez voir immédiatement votre médecin. Les causes d'une gastro sont multiples. Premièrement, contact avec les malades, ou tout simplement des aliments mal lavés comme les fruits ou les légumes, ou une viande ou un poisson mal cuit. Les fruits de mer mal conditionnés ou mal réfrigérés, par exemple, peuvent être source d'ennemis à infection. Beaucoup de personnes ont malheureusement vécu cette expérience fâcheuse lors de leur fête de fin d'année. Le contact avec une personne portant les germes de la gastro, notamment avec les mains ou tout simplement en contact avec un objet, peut être source de gastro pour vous-même. Il est très important de vous hydrater tout au long de la journée lorsque vous contractez la gastro-entérite. Attention aux personnes fragiles, notamment les personnes âgées et bien sûr les femmes enceintes et les enfants de bas âge. Les sels minéraux que vous perdez lors d'une diarrhée ou d'un vomissement peut être source d'une déshydratation importante. Les gestes de prévention à apporter tout au long de votre journée pour limiter les infections sont premièrement, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Deuxièmement, lavez vos aliments, fruits et légumes le plus possible et à l'eau propre. Troisièmement, vous pouvez donc bien cuire vos aliments, notamment les viandes blanches, les viandes rouges et les poissons. En cas d'épidémie à la maison, nettoyez régulièrement vos poignées de porte et tous les ustensiles que les personnes malades ou contaminées touchent. Si un vêtement ou un objet est souillé, nettoyez-le directement. Évitez bien sûr, si c'est possible, le plus le contact physique avec les personnes malades. Et bien sûr, traitez-vous le plus rapidement possible pour limiter les foyers d'infection. En ce qui concerne nos plantes médicinales, vous pouvez donc utiliser les huiles essentielles en premier abord. Vous pouvez donc utiliser certaines huiles essentielles qui sont efficaces pour lutter contre les parasites, les bactéries et les virus. Une des plantes majeures pour traiter la gastro est la cannelle écorce de Ceylan. C'est une huile essentielle puissamment anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne et antiparasitaire. Elle agit notamment sur la sphère digestive, ce qui est excellent en cas de gastro. Vous pouvez également utiliser de puissants antispasmodiques digestifs, comme par exemple l'estragon, Artemisia dracunculus ou tout simplement le basilic tropical, Oxymum basilicum. Ce sont des huiles essentielles intéressantes en cas de problème digestif. Vous pouvez également utiliser le Phoeniculum vulgare, donc le fenouil doux, tout simplement en huile essentielle ou en infusion. C'est un puissant antispasmodique digestif et il est également intéressant pour traiter les gaz intestinaux. Pensez également au clou de girofle, Eugenia caryophyllata, qui est un puissant anti-infectieux pour ce genre de problématique. Vous pouvez également prendre des oléocaps d'origan compact, Origanum compactum, qui est un puissant anti-infectieux polyvalent. Contre les vomissements et les nausées, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de gingembre, Zanziber officinal. C'est un puissant anti-vomitif et anti-nauséeux. Je vous donne maintenant mes recettes anti-gastro que vous allez pouvoir utiliser à la maison facilement. Vous allez pouvoir donc utiliser une goutte d'huile essentielle de cannelle écorce, une goutte d'huile essentielle de citron et une goutte d'huile essentielle de basilic tropical ou d'estragon. Utilisez cette recette sur une cuillère de miel ou un comprimé nut, donc 3 fois par jour pendant environ 5 jours. Attention à bien vous hydrater et cette recette est plutôt utilisée en cas de diarrhée. Si vous ne pouvez pas utiliser les huiles essentielles par voie orale, utilisez-le fortement dilué en voie locale en massage directement 3 à 4 fois par jour pendant 5 jours. Contre les diarrhées des enfants, remplacez la cannelle écorce par l'huile essentielle de clou de girofle à raison d'une goutte. Appliquez cette recette plutôt en massage localement avec une huile végétale fortement diluée. Utilisez donc 3 fois par jour pendant 5 jours.
Contre les vomissements, vous allez plutôt utiliser l'huile essentielle de cannelle d'écorce à raison d'une goutte, l'huile essentielle de citron à raison d'une goutte et l'huile essentielle de gingembre. Utilisez cette préparation 3 fois par jour directement en massage sur le bas-ventre. Il est parfois difficile d'avaler quelque chose quand on a envie de vomir, donc passez plutôt par la voie locale. Si malgré tout vous pouvez prendre par la voie orale, utilisez cette préparation donc 3 fois par jour dans une cuillère de miel ou un comprimé neutre. Utilisez cette préparation 5 jours. Vous pouvez utiliser cette préparation à partir de 6 ans pour les enfants et les adultes. Pour les enfants de moins de 6 ans, vous pouvez utiliser les graines de fenouil en infusion. Vous allez pouvoir donc utiliser une cuillère à soupe de graines de fenouil, laisser infuser environ 10 minutes et filtrer. Vous allez pouvoir utiliser cette préparation 2 fois par jour pour vos enfants. Vous pouvez également coupler cette préparation avec l'hydrolat de cannelle, cannelle de Chine ou cannelle écorce, à raison d'une cuillère à soupe pour les enfants à partir de 3 ans dans un verre d'eau ou tout simplement au biberon à raison d'une demi-cuillère à soupe dans le biberon directement. Vous pouvez utiliser ces préparations 2 à 3 fois dans la journée. Vous pouvez également utiliser les probiotiques pour aider à travailler au niveau de la flore intestinale. Utilisez des probiotiques dosés à environ 12 milliards et privilégiez les probiotiques pour les enfants spécialement. Faites ce traitement pendant environ 3 semaines pour rétablir votre sphère intestinale. Pensez également à bien vous hydrater lors de la gastro, c'est très important encore une fois car vous perdez un certain nombre de sels minéraux lors des diarrhées et des vomissements. Je vais vous donner une technique contre les nausées, une technique d'acupuncture et de shiatsu. Vous allez tout simplement utiliser vos 3 doigts, donc plier légèrement votre coude, placer vos 3 doigts juste dessous et ensuite au 3e doigt, vous allez pouvoir masser au milieu avec le pouce en massage circulaire pendant plusieurs minutes. Vous pouvez appliquer cette pression plusieurs minutes un petit peu forte. C'est un point anti-vomissement et anti-nausée. Utilisez ce point d'acupuncture aussi souvent que nécessaire. Je vous donne aussi une deuxième astuce en cas de diarrhée. Vous allez tout simplement utiliser une bouillotte chaude et l'appliquer directement pendant plusieurs dizaines de minutes sur le ventre. Utilisez cette bouillotte plusieurs fois dans la journée pour limiter les contractions et les spasmes digestifs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse bien sûr la partager au plus grand nombre. Je vous laisse bien sûr me poster un commentaire et un like. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis bien sûr à bientôt.